Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a ce que l'on voit sur les images, celles montrées par le Hamas au moment de relâcher les otages. Fausse bienveillance, vrai cynisme. Et celle que l'on ne voit pas, la cruauté dont ont fait preuve les terroristes, en particulier envers les enfants. C'est le jeune Eitan, 12 ans, forcé durant sa captivité à regarder les vidéos des massacres du 7 octobre. Autre témoignage, celui d'Émilie, 9 ans. Son père s'est confié hier soir à la télévision américaine. Inès Zegloul. Oui, visage émacié et livide, les images de la libération d'Émilie, par exemple, sont frappantes. La fillette israélo-irlandaise de 9 ans, relâchée samedi dernier, court et saute dans les bras de sa famille, mais reste étrangement silencieuse. Thomas, son papa, au micro de CNN, décrit cette scène qu'il a vécue, selon ses mots, comme un coup de poing. La chose la plus choquante, la plus troublante, c'est qu'elle était... Elle chuchotait. Je ne l'entendais pas. J'ai dû coller mon oreille sur ses lèvres juste à cette distance et dire « Qu'est-ce que tu as dit ?» Je pensais que tu avais été kidnappé. Et depuis, la petite blonde a retrouvé le cocon familial, mais elle se terre toujours dans le silence ou continue de chuchoter. Phénomène constaté aussi par Mary, proche d'enfants libérés du kibbutz de Be'eri. Les terroristes du Hamas ont dit aux enfants kidnappés de s'asseoir en silence et de parler très doucement pour que leur position ne soit pas repérée. Ainsi, lorsque les filles sont revenues à la maison, elles chuchotaient et leur mère a constaté qu'effectivement quelque chose n'allait pas. Comme conditionnée pour ne pas faire de bruit, cette cinquantaine de jours en captivité laisse déjà des traces. D'autres témoignages font état de crises de larmes et de nuits blanches. Inès Zegloul, le mauvais traitement sur les enfants. Il faut aussi ajouter les nombreux viols commis par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Les preuves irréfutables sur les agressions, les sévices et les mutilations sexuelles perpétrées contre des femmes et des jeunes filles israéliennes s'accumulent. Récit complet avec l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le journal de 8h. La trêve entre le Hamas et Israël doit s'achever en principe demain matin à 6h, heure de Paris. Le débat sur sa prolongation est engagé. Discussion en cours au Qatar entre les chefs des services de renseignement américains et israéliens. Doha, épicentre de la médiation dans ce conflit favorable à une prolongation du cessez-le-feu, tout comme les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu d'ici la fin de la semaine en Israël et en Cisjordanie. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Éric Dupond-Moretti va être fixé sur son sort judiciaire aujourd'hui. Alors relax ou condamnation, le garde des Sceaux attend la décision de la Cour de justice de la République. 1 an de prison avec sursis réclamé à son encontre pour prise illégale d'intérêt. Éric Dupond-Moretti décidément sous les feux de l'actualité. Intervention du ministre hier à l'Assemblée en forme de réquisitoire contre le Rassemblement national, accusé de jeter de l'huile sur le feu dans la mort de Thomas. Propos qui ont provoqué un tollé dans les rangs du RN, Arthur Delaborde. Oui, la députée RN Michèle Martinez se présente d'abord au micro pour s'insurger contre le fait que l'autorité de l'État ne fasse plus peur. Le garde des Sceaux lui répond dans la foulée avec une véritable diatribe contre le Rassemblement national. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites. Foudrage, tous les députés RN quittent alors l'hémicycle. Leur chef de file, Marine Le Pen, dénonce une insulte contre les millions de Français qui votent pour son parti. La réponse est ordurière. Quand le ministre de la Justice insulte les députés du Rassemblement national, il insulte des millions de Français. Ça suffit maintenant. Marine Le Pen assure qu'elle va déposer une plainte contre Éric Dupond-Moretti pour insulte et diffamation devant la Cour de justice de la République, et ce alors que le garde des Sceaux attend aujourd'hui une décision de cette même juridiction à la suite de son procès pour prise illégale d'intérêt. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le procès de Monique Olivier devant les assises des Hauts-de-Seine. L'ex-épouse de Michel Fourniret, accusée de complicité dans l'enlèvement et les meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Parish et Estelle Mouzin. Première journée consacrée à l'étude de personnalité. Monique Olivier a donc parlé d'elle et elle s'est montrée plutôt bavarde, Jean-Baptiste Marty. Oui, d'abord sur son enfance, un père infidèle, une mère alcoolique. Je n'ai jamais été prise dans les bras de mes parents, soupire Monique Olivier, cheveux courts grisonnants. Puis sur ses relations conjugales, vous perdez votre virginité à 20 ans avec un militaire lors d'une soirée. Avez-vous été violée, questionne le président. Non, mais je regrette comment ça s'est fait, rétorque celle qui a déjà avoué les viols de plusieurs jeunes filles en compagnie de Michel Fourniret, lui qu'elle surnommait Montfauve. Pour dresser un fauve, il faut un dompteur, lance le président d'un air suspect. Un silence parcourt la salle, Monique Olivier ne répond pas. Une stratégie selon Maître Seban, avocat des 3 filles disparues. Elle a toujours eu ce comportement dans les 2 cours d'assises auxquelles j'ai participé où elle était accusée. Elle a toujours cette attitude de se mettre en retrait, mais aussi dans les interrogatoires. C'était un moyen de défense pour éviter qu'on l'interroge.
Alors complice ou victime de Michel Fourniret, depuis son box, Monique Olivier exprime des regrets. Trop tard pour les familles des victimes. Pour elle, ce procès est la dernière chance de retrouver les corps d'Estelle Mouzin et de Marie-Angèle Demesse. Seule l'ancienne compagne de Michel Fourniret détient ses lourds secrets. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Fini la petite clope dans les parcs, les jardins, à la plage. Le plan tabac du gouvernement agace profondément les fumeurs. Vous auriez pu ajouter aussi son bannissement aux abords des écoles ou encore la hausse programmée du prix du paquet de cigarettes, 12 € en 2025, 13 € en 2026. Ces interdictions en série, eh bien, les fumeurs commencent à en avoir ras la clope. Antoine Bienvaux en a rencontré quelques-uns dans les jardins parisiens. Reportage. Comme tous les soirs, José retrouve ses compagnons de pétanque dans le parc à 2 pas de chez lui. Dans sa main droite, un cochonnet qu'il s'apprête à lancer et dans l'autre, son inévitable cigarette qui accompagne chaque partie. Se passer de ce petit plaisir impensable pour le quinquagénaire. Interdire dans les parcs ? Ah bah non, quand même, ils peuvent pas interdire ça. Hein. Déjà, ils ont interdit dans les cafés, dans les transports. Enfin, on a envie de fumer, c'est un plaisir, alors on fume, puis c'est tout. Hein. Interdire la cigarette dans les parcs, inutile aussi pour Alain qui consomme frénétiquement son tabac à rouler sur un banc au pied des arbres. C'est trop. À l'air libre, je veux dire, il n'y a pas de raison pour moi. Question de liberté, quoi. Si le vent il va vers quelqu'un qui ne fume pas, bah, je vais me mettre ailleurs, tout simplement, quoi. Thibaut est lui plus ouvert sur la question, à condition de trouver un compromis. Là, à côté de nous, on a un parc majoritairement avec des enfants en bas âge. Oui, je comprendrais. Maintenant, dans un lieu public où il y a des non-fumeurs, mais j'ai envie de dire pas des enfants en bas âge, je vois pas pourquoi faudrait l'interdire. Mais ce qui énerve le plus le jeune homme, c'est bien cette nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarettes avec un passage à 12 € prévu dès 2025. Un reportage Antoine Bienvaux. Tiens, toujours au chapitre des interdictions. Interview du préfet de police Laurent Nunez ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. On connaît le plan de circulation durant les Jeux de Paris. Voitures et deux roues strictement interdits à proximité des sites olympiques. Seuls les accrédités pourront pénétrer dans le périmètre. Un QR code sera même nécessaire. Tous les détails dans le journal de 8h. Et la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut pousser un ouf de soulagement. Un partout contre Newcastle hier soir. Match nul arraché sur pénalty de Kylian Mbappé à la fin du temps additionnel. Paris a eu chaud, Dimitri Vernet. Extrêmement chaud même, mené au score dès la 24e minute sur une erreur encore de leur gardien Gianluigi Donnarumma. Les Parisiens ont eu beaucoup de mal à revenir dans cette rencontre malgré leurs 72% de possession, leurs 31 tirs. C'est dans les toutes dernières secondes du match à la 98e minute sur pénalty que Kylian Mbappé a délivré le Parc des Princes. Score final 1 partout, vous le disiez Christophe. Un petit miracle certes, mais le pire a été évité. Cela reste cependant un résultat frustrant pour l'attaquant français. Il faut qu'on soit beaucoup plus appliqué devant le but. Dans des matchs comme ça, au coup près, on doit tuer. On a eu beaucoup trop d'opportunités claires. Et normalement, on doit gagner le match très largement. Un goût amer en bouche, surtout que ce match nul place les Parisiens à la 2e place de leur groupe avec seulement 2 points d'avance sur ses poursuivants. Seul motif de satisfaction pour les Rouges et Bleus, ils restent maîtres de leur destin, comme l'a expliqué leur entraîneur Luis Enrique. On avait hérité du groupe de la mort, on comprend pourquoi maintenant. Mais l'important reste que nous dépendons de nous-mêmes et que l'objectif est de gagner à Dortmund. Une victoire en Allemagne le 13 décembre prochain qui serait pour les Parisiens synonyme d'une qualification pour les 8e de finale de la compétition. Dimitri Vernet, suite de cette avant-dernière journée de la phase de groupe ce soir, Lens se déplace à Arsenal, match à 21h. Et puis le football encore avec un match comptant pour la 8e journée de Ligue 1, match en retard bien sûr. Montpellier reçoit Clermont à 19h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.